Alors, bonjour, frères et sœurs. Et puis, alors que je suis à la veille de mon départ pour l'Abitibi, j'ai voulu vous transmettre quelque chose, vous laisser un message. J'aurais aimé être près de vous pour cette clôture du dernier dimanche du press-in. Et pour plusieurs d'entre nous, sans doute, ça va marquer la fin du press-in. Pour ceux qui ont participé, et il n'y avait pas là une obligation, mais un désir du cœur de s'approcher de Dieu selon la grâce et avec les disponibilités que l'on avait. Alors, le press-in de cette année a été en quelque sorte un peu perturbé pour moi à cause du décès de mon père. Et demain, je vais prendre la route euh, pour aller en Abitibi. Quelque chose entre 14 et 16 heures selon la route que je choisis. Et j'ai un devoir à faire. Et c'est un triste devoir, mais il faut que je le fasse. Et je vous remercie par avance pour vos prières, pour tout le soutien et l'amour que vous nous avez démontré durant cette période difficile. J'ai maintenu les engagements que j'avais pris avec le Seigneur durant le press-in. Et ce n'était pas lourd pour moi, mais ça m'a fait un bien immense d'entrer dans une dynamique pour m'approcher du Seigneur en fermant des portes et en me donnant plus de temps pour passer avec lui dans sa parole. Et à travers cela, j'ai été béni, j'ai été rafraîchi. Alors, ce message est pour le dimanche 29 octobre. Vous allez être entre de bonnes mains. France va venir me rejoindre quelques jours plus tard pour les obsèques. Gabriel Alexandre aussi. Alors, je pars en avance pour régler un certain nombre de détails quant à ces obsèques et aussi pour des affaires légales à régler. Alors, ceci dit, je suis dans le confort de ma maison, dans mon salon au sous-sol. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un message à partir d'ici. J'en faisais beaucoup durant le temps de la pandémie et ça me fait drôle un peu de faire cela cet après-midi. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour la communion que nous pouvons avoir ensemble, Seigneur, malgré la distance, malgré les événements, Seigneur. Et même si je ne suis pas présent physiquement avec mes frères et mes sœurs en ce dimanche, je prie, Seigneur, que tu puisses toucher des cœurs, que tu puisses édifier, encourager, exhorter, Seigneur, que ça puisse être un temps béni, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je te remercie pour ta grâce qui a été avec nous, Seigneur, durant cette période, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour chaque frère et chaque sœur qui ont à cœur le royaume de Dieu, Seigneur, et qui t'aiment, Seigneur, et qui veulent te poursuivre pour plus, Seigneur. Je te remercie pour l'œuvre que tu as faite, Seigneur, dans les cœurs.
Je te remercie, Seigneur, pour ta bonté, ton amour, ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Dans le beau nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, je crois que les 2 derniers messages sur les semences ont bien passé, sur l'importance de protéger les semences du ciel dans nos vies, dans nos cœurs. Et ça, je pense que c'est devenu une évidence pour plusieurs d'entre nous. Je veux souligner quelques points cet après-midi qui va être votre matin dimanche, mais moi je suis dans l'après-midi et il fait beau soleil dehors. Alors, 10 points à considérer et à méditer devant le Seigneur alors que le press-in s'achève. Et ce sont des points que l'on a effleurés ou vus avec un petit peu plus de profondeur durant le temps du press-in dans cette série de messages sur vivre le royaume. Alors, le premier point, je crois qu'il est vraiment important d'apprendre à discerner les malédictions et les affirmations toxiques qui peuvent être relâchées sur ma vie et venir de gauche et de droite, venir de gens proches et de gens plus loin. Et je crois qu'il est important d'apprendre non seulement à les discerner, mais aussi à les briser et à les rejeter de ma vie afin qu'ils ne produisent pas des rejetons dans ma vie. Deuxièmement, je dois faire des efforts pour passer du temps dans la prière et la parole pour connaître les promesses de Dieu, tout comme j'ai une faim et une soif à entretenir pour poursuivre une relation de plus en plus intime avec mon Père dans le ciel. Alléluia. Troisièmement, j'ai besoin d'arroser les graines de mon destin dans ma vie en étudiant la parole, en me préparant et en m'exposant au ministère du Saint-Esprit. Combien il est important de s'exposer, de prendre le temps de s'exposer au ministère du Saint-Esprit. Quelquefois, j'ai fait des milliers de kilomètres, quelquefois des dizaines de milliers de kilomètres pour pouvoir exposer ma vie et mon ministère à d'autres ministères sous la conduite du Saint-Esprit, parce que je considérais que j'avais quelque chose à glaner, à recevoir de la part du Saint-Esprit. C'est une des responsabilités que j'ai en tant que pasteur de m'exposer à d'autres ministères qui sont éprouvés. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour chacun d'eux. Quatrième point d'importance à méditer, je crois qu'il est important de libérer des bénédictions sur moi-même, sur mon destin, sur ma famille et sur les générations qui vont me suivre en utilisant la prière et la déclaration prophétique et certainement en ne confessant pas le contraire de ce que me montre le Seigneur sur les générations futures, sur ma progéniture, sur les gens qui gravitent autour de moi. Oh, hallelujah. Cinquième point d'importance, j'aurai des relations pieuses, des relations spirituellement saines avec ceux que le Seigneur a placés autour de moi et qui disent la vérité dans ma vie.
On doit reconnaître cela. On a besoin de ces gens. Oh, hallelujah. Sixièmement, et j'en ai parlé encore récemment, combien il est important d'adhérer aux normes et à la morale divine. Je déclare ici, ce matin, que ma boussole morale est sainte, que c'est une sainte chose, et je laisse la parole du Seigneur me sanctifier et me corriger quand c'est nécessaire. Est-ce que je possède vraiment des convictions solides, puis-je me demander? Est-ce que je possède des convictions claires, des valeurs bibliques et un style de vie qui découle de mes convictions et des valeurs bibliques? On a besoin de se réajuster, et pas seulement durant les temps de pressing. Il y a certains ministères auxquels je m'expose qui sont là pour me corriger, pour me rééquilibrer, pour me rebalancer. Alléluia. Et ils sont infiniment précieux dans ma marche chrétienne. Alléluia. Alléluia. Le septième point, est-ce que je me positionne et que je permets au feu de Dieu de me purifier? Suis-je prêt, vraiment, en mon âme et conscience? Suis-je prêt à payer le prix pour grandir dans le Seigneur? Certains vont dire des jours oui, des jours non. Alléluia. Huitième point, je décrète que ma postérité grandira pour devenir de puissants ministères et qu'ils vont amener d'autres personnes dans leur royaume. Êtes-vous capable de croire cela, frères et sœurs, au sujet de votre postérité? Alléluia. Et êtes-vous capable de prier dans ce sens et de déclarer la vie dans ce sens? Alléluia. Neuvième point. Toujours à méditer, j'espère. Je refuse. Oui, je refuse de lâcher quoi que ce soit qui m'a été donné du ciel et qui a été bibliquement validé et reconnu comme tel. Alléluia. Dixième point. Est-ce que je suis capable de prendre plaisir dans l'attente devant le Seigneur? Est-ce que je suis capable de trouver mon plaisir, même dans l'attente, en sachant que j'attends quelque chose de la part du Seigneur? Et cela devrait m'exciter. Alléluia. Je devrais être dans l'anticipation, dans l'excitation, dans la joie, car je sais que le Seigneur va pourvoir en ressources, en bienfaits. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Alléluia.
L'attente n'est pas un fardeau. Hein. L'attente n'est pas un endroit où est-ce que on est comme déçu d'avoir à attendre. Alléluia. Si tu attendrais une Lamborghini qui t'a été offerte, comment est-ce que tu serais? Alléluia. Combien davantage devrions-nous être excités à l'idée que le Seigneur va pourvoir quelque chose de merveilleux pour moi. Alléluia. Et quelquefois, il nous le dit, il nous le montre d'avance. Alléluia, éternel. Je ne partagerai pas longtemps. J'ai posé quelques questions. Je crois qu'elles sont pertinentes. Mais je veux à ce stade-ci, et j'espère que vous continuerez après la fin de ce petit partage entre vous, et peut-être avec des témoignages également. Je veux à ce stade-ci terminer avec de la prière et des déclarations prophétiques et bibliques qui sont en quelque part comme de grands coups de canon, comme des trompettes retentissantes. Je veux déclarer à voix haute aujourd'hui, à cet instant même, avec vous, dimanche matin, toute ma reconnaissance devant le Seigneur, pour le Seigneur, devant les armées du ciel et au vu des hommes et de la nuée de témoins. Alléluia. Je vous demande, je vous invite à entrer dans un esprit de prière, d'intercession, dans un esprit prophétique avec moi ce matin. Et je vous invite à être spirituellement proactif ce matin afin que vos semences puissent être arrosées, humidifiées, vitalisées par vos propres mises en accord avec ces déclarations que je relâche. Et puissiez-vous, à travers cet accord, les relâcher dans vos propres vies, dans votre sphère d'influence, dans votre métron. Alléluia, éternel. Oh, que vos semences puissent être arrosées. Alléluia. Et vous avez chacun d'entre vous un champ et une moisson qui vous est attribuée de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le royaume de Dieu en est un d'accroissement et de multiplication et d'avancée en Jésus-Christ. Alléluia. Ces déclarations que l'on va faire sont puissantes. Et si vous vous mettez en accord avec elles, avec moi, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, qui veut relâcher, bien-aimé, bien plus que vous ne pensez. Alléluia. Notre véritable identité est dans le Seigneur, pas dans le monde. Notre vrai visage, c'est celui qui se reflète dans la prunelle de ses yeux. Vous savez, si on approche très, très près, très près du Seigneur, on voit son visage. On peut voir notre silhouette se refléter dans la pupille de son œil. Alléluia. Et ça, c'est notre vrai visage. Oh, alléluia. C'est là que se trouve notre vraie identité.
dans la façon qu'on le voit, alors qu'on est captivé par son regard. Oh, Alléluia! Et ce visage que nous pouvons voir dans les yeux du Seigneur, reflété dans ses yeux, est notre vrai visage depuis bien avant la fondation du monde. Oh Jésus! Alors je veux commencer fort ce matin et je veux surtout commencer en remerciant le Seigneur de ce que je suis une personne honorable. Remercie le Seigneur de ce que tu es une personne honorable en Jésus-Christ. Faites vôtre chacune des affirmations qui sont véritables et qui viennent du Seigneur ce matin. Alors je t'honore, Seigneur. J'honore tes voies, Seigneur. J'hérite de ta gloire parce que je choisis volontairement de t'honorer et de me soumettre à toi. J'honore ta parole. J'honore tes plans dans ma vie. J'honore tes voies. J'honore ta volonté dans ma vie. J'honore les vaisseaux qui t'appartiennent et qui te servent autour de moi. Et certains, tu les as placés en autorité sur moi et sur ma vie. Certains d'entre eux, et je parle dans le Seigneur, tu les as placés en autorité dans ma vie pour qu'ils me donnent du mentorat. Oh, Alléluia! Merci Seigneur pour chacun d'eux, chacune d'elles, pour ces sources de bienfaits, de correction, d'exhortation, d'édification, d'encouragement, pour ces sources de vie qui jaillissent tout autour de moi. Oh, Alléluia éternel. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, je t'honore, Seigneur, et j'honore chacune de tes voies. J'hérite de ta gloire, parce que oui, je choisis volontairement de t'honorer et de me soumettre entièrement à toi, corps, âme et esprit. J'honore ta parole, j'honore tes plans dans ma vie, j'honore tes voies, j'honore ta volonté dans ma vie, j'honore les vaisseaux qui t'appartiennent et je le redis encore, j'honore les vaisseaux qui t'appartiennent, Seigneur. Oh, Alléluia! Je confesse que mes paroles, mes actions, mes pas sont honorables, chacun d'eux, chacune d'elles. Je te remercie de ce que tu m'établis dans l'intégrité, la justice, la vérité et la redevabilité. Oh, Alléluia! Que j'aime ta parole, Seigneur. Je le confesse publiquement ici ce matin et je courbe, tout en moi courbe devant toi et ta vérité, Seigneur. Alléluia. C'est là un temps, un temps, un temps dans ta présence. Que le poids de tous ces mots descende dans ma vie, dans mon cœur, et par l'onction du Saint-Esprit, qu'elle fasse une œuvre ici maintenant, au nom puissant de Jésus. Je confesse, moi et mes frères ce matin, moi et mes sœurs ce matin, que tu es mon refuge.
le lieu où je me cache. Tu me protèges et tu m'entoures d'un cantique de délivrance, comme il est dit dans le psaume 32, 7. Je marche sous ta protection divine. Mon véhicule, mes voyages, mes déplacements, quand je sors et quand j'entre, sont protégés. Mes départs et mon arrivée, je suis placé sous la protection des anges, avec ma famille, mon argent, mes devoirs, et mon esprit est protégé des pensées et des mensonges de l'ennemi. Le sang de Jésus me protège et me couvre. Et je te dis, avec mes frères et mes sœurs ce matin, merci de tout notre cœur pour ton sang, Seigneur. Merci de ce que mon foyer est protégé et que ma maison est un havre de paix. Merci de ce que mes enfants sont sous ta protection, gardés par toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, comme j'ai parlé mercredi soir également. Merci, Seigneur, de ce qu'il y a un timing divin dans ma vie pour ponctuer mes avancées, pour ponctuer mon chemin. Oh, hallelujah! Qu'il y a un temps divin pour toutes choses dans ma vie. Et rien ne retarde, et l'ennemi n'y peut rien. Mais il y a un temps divin, un timing divin, parce que ma vie est en toi. C'est dans le temps ordonné du Saint-Esprit que se passent les choses dans ma vie. Oh, hallelujah! C'est dans un temps ordonné du Saint-Esprit que je veux évoluer, faire des pas, marcher et avancer. Et merci, Saint-Esprit, de ce que c'est toi qui me guide. Oh, hallelujah. Je te remercie, Seigneur, pour ta faveur sur ma vie, ta faveur sur ma famille et ta faveur sur les hommes autour de moi, pour qu'ils aient eux-mêmes de la faveur envers moi, parce que vois-tu, mon frère, ma sœur, c'est lui qui incline leur cœur envers moi. Bien que souvent, ils ne le sachent pas. Alléluia. Je veux déclarer avec vous également ce matin que nous ne sommes pas passifs dans la prière et la déclaration prophétique de la volonté de Dieu. Crée en nous le vouloir et le faire, Seigneur, pour déclarer prophétiquement ce que tu dis, déclare dans nos vies, Seigneur. Oh, hallelujah. On veut être proactif avec ta parole. On veut qu'elle soit dynamisée en nous, qu'elle émerge de nos bouches comme une épée à deux tranchants et qu'elle fasse ce qu'elle est appelée à faire. Et que jamais, jamais, jamais elle ne retourne à toi sans avoir fait l'œuvre que tu veux qu'elle fasse dans nos vies et dans notre environnement autour de nous. Alléluia. Et audacieusement, ce matin, je prie la prière de Moïse en Exode 33, 18. Et je dis ce matin de ma bouche et du plus profond de mon cœur, fais-moi voir ta gloire. Ouvre mes yeux et que je voie ta gloire. Ouvre mes yeux spirituels.
Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir, connaître, expérimenter ta gloire. Et je te remercie pour ta gloire et ta présence dans ma vie. Et je confesse ce matin que je transporte la gloire de Dieu. Et pas juste ce matin. J'accorde du prix à ta gloire. C'est un trésor immense. Et j'anticipe ta gloire. J'expérimente ta gloire. J'aime la riche pesanteur de ta gloire. J'aime la brillance de ta gloire qui irradie autour de moi, qui irradie de mon être. Oh, hallelujah! J'aime ta gloire qui guérit, qui réveille, ta gloire dorée qui m'environne. Je m'attends à ta gloire. Où je vais, ta gloire est avec moi. Ta gloire et ta bonté m'accompagnent à chaque jour. Je décrète que ta gloire, Seigneur, et ta bonté m'accompagne. Et je déclare que ta gloire et ta bonté est ma portion sur la terre des vivants. Je déclare haut et fort que j'ai été créé pour ta gloire. Oui, j'ai été créé pour ta gloire. Oh, hallelujah. Et je suis graduellement et quotidiennement et régulièrement transformé. Oui, à chaque jour, je suis transformé de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire et en gloire. Alléluia. Je déclare également Jean 8, 36 ce matin dans l'onction du Saint-Esprit. Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Comprenez-vous ce matin ce que je dis par le Saint-Esprit? Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Oh, hallelujah. Et je veux juste vous exhorter à ne jamais vous laisser captiver, séduire, endormir par les simulacres d'un esprit religieux qui œuvre tellement fort ici au Québec et même dans nos milieux, dits évangéliques, pentecôtistes, prophétiques, etc., etc., etc. Alléluia, Éternel. Oui, tu m'as créé pour être libre, Seigneur. Et je déclare que je suis non seulement un délivré de l'Éternel, mais que je suis aussi un de ceux qui délivrent les captifs et qui renversent les malédictions comme Jésus le faisait partout où il allait. Oh, hallelujah. Je déclare que je suis libre et que mon esprit est libre, que mon corps est libre et que mes finances sont libres. Et je commande à toutes les chaînes, à tous les liens existants, à toutes les malédictions, à tout esclavage, à tout esprit impur venu de l'enfer pour endiguer, pour restreindre, pour bloquer. Je commande qu'ils soient tous brisés ici et maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je commande à tout démon de fuir dans le nom de Jésus et je relâche. Oui, je relâche au nom de Jésus une liberté sainte, sainte dans le Seigneur et dans toutes les parties de ma vie. Recevez ce matin
dans le nom puissant de Jésus. Oh, Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu me rends libre. Je confesse ici ce matin et je déclare ici ce matin que j'aime la prière et l'intercession. Et que je prie avec persévérance jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que la paix descende, jusqu'à ce que j'ai la percée que je recherche sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et je suis honoré de prier. Je te remercie de me rendre sensible à ce qu'il y a sur ton cœur, Seigneur, pour que je puisse intercéder et prier ce que tu pries. Alléluia. Je veux être en accord avec toi. Merci Seigneur. Apocalypse 1, 14, 15 dans la version amplifiée, ça se lit comme suit. Sa tête, en parlant du Seigneur, sur son trône, dans la gloire. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, blanc brillant comme la neige sous le soleil. Et ses yeux, qui voient tout, clignotaient comme une flamme de feu, perçant mon être. Ses pieds étaient comme du bronze poli, chauffé à blanc, raffiné comme une fournaise, et sa voix était puissante comme le bruit de grandes eaux. Merci de tout mon cœur, Seigneur, pour ton feu dans ma vie. Êtes-vous prêts et suffisamment audacieux ce matin pour confesser et déclarer ceci ce matin et pour le remercier, lui dire merci de tout votre cœur pour ton feu dans ma vie, Seigneur. Je déclare ce matin ton feu et ta gloire dans ma vie. Je déclare un feu qui nettoie et qui purifie. Je déclare un feu saint. Je déclare le feu et le réveil. Je te remercie Seigneur pour un nouveau baptême de feu dans ma vie, un baptême frais de feu dans ma vie. Et merci Seigneur de ce que je porte ton feu dans mon bedon. Je déclare que ma vie est un sacrifice vivant et j'entends ô combien clairement ta voix du milieu de ton feu, Seigneur, qui me parle. Oh, alléluia. Je vis et je marche dans ton feu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts, lève-toi d'entre les endormis, et Christ fera resplendir sur toi sa lumière. Éphésiens 5, 14. Alléluia. Oint de ton onction sainte mes yeux. Mettez vos mains sur vos yeux ce matin et dites, oint mes yeux de ton onction sainte, Seigneur, ici, maintenant, ce matin. Chasse toute obscurité en moi. Oins mes yeux et qu'ils voient ce que tu veux que je voie, Seigneur, dans le beau et puissant nom de Jésus. Oh, alléluia. Oins de ton onction sainte mes yeux, comme un baume sur mes yeux, pour qu'ils voient spirituellement. Et je déclare
une vision prophétique et des révélations fraîches. Merci Seigneur pour une vision nouvelle, restaurée, renouvelée de mon appel, de mon Église. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Je déclare qu'un esprit de sommeil n'a pas de place en moi, pas de place dans ma vie, et je le chasse au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de sommeil d'être brisé ici ce matin de sur moi au nom de Jésus. Et je relâche le renouveau et le réveil personnel dans ma vie. Je relâche le renouveau et le réveil corporatif dans l'Ecclésia, dans l'Église, dans mon Église, dans ma fraternité. Oh, Alléluia. Je relâche Koinonia et Ecclésia. Oh, Alléluia. Sainement balancé dans ma vie. Oh, Alléluia. Et je déclare qu'Ecclésia et Koinonia sont le plus admirable moyen de grâce qui soit dans ma vie. Oh, Alléluia. Et je déclare que je suis un précurseur, et pas un timoré, pas un timide, mais par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que je suis un précurseur, que je suis un leader, que je suis proactif. Je déclare que je suis en amour avec l'amour de Dieu, que je suis un amoureux de Dieu et que j'ai des rencontres avec l'amour de Dieu, que j'ai des rencontres intimes et transformantes avec Dieu en privé et avec mes frères et mes sœurs en Église. Et je déclare multiplication de ces rencontres dans ma vie, tout azimut, dans mon privé et dans mon espace corporatif de communion fraternelle et dans le Saint-Esprit. Je suis un de ceux, une de celles qui brûle et qui brûle bien. Oui, qui brûle bien pour lui. J'expérimente un renouveau continuel et régulier de ma vie spirituelle. Oh, Alléluia. Et enfin, pour conclure et sceller toutes ces paroles ointes, ces mots lourds de cabode. Oh, Alléluia. Pesant de la gloire de Dieu dans l'onction du Saint-Esprit. Je scelle dans le nom et le sang de Jésus tous ces mots, tout ce qu'il véhicule. Oh, Alléluia. Et je reçois tout ce qu'ils apportent avec eux, ces mots. Tout ce qu'ils descendent avec eux ici et maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qu'il amène du ciel dans ma vie. Oh, Alléluia. Et je déclare un feu nouveau. Un feu nouveau. Puissiez-vous le voir. Oh, Alléluia. Je déclare prophétiquement sur vous que vous êtes, tout comme moi je le suis, car je le sais par révélation, un porteur du feu de Dieu. Alléluia. J'ai toujours ce feu avec moi. Oh, je suis un de ceux qui portent la flamme. Oh, Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Je déclare un feu nouveau, une passion nouvelle et des mouvements nouveaux de Dieu dans ma vie et dans la vie de ceux qui gravitent autour de moi.
et pas un de ceux-là ne gravite autour de moi par hasard. Oh, Alléluia. Et je déclare que je bouge, que j'entre en mouvement avec toi, Seigneur, que je vais où tu vas, que je dis ce que tu dis et que je fais ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Alléluia. Je crois que c'est déjà beaucoup. Je crois que ça descend sur vous par la foi, dans l'onction du Saint-Esprit. Je relâche toutes ces choses sur vous. Je prie que vous puissiez continuer pour un court moment avec le leadership de l'Église de cette île, de vous approprier ces choses. Dans le nom puissant de Jésus, elles sont pour vous, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Il y a un trésor de provision incroyable dans le Seigneur qui ne demande qu'à vous être transféré du ciel ici sur la terre pour qu'il soit fait en vous comme c'est au ciel, pour qu'il soit fait autour de vous comme c'est au ciel. Oh, Alléluia. Je vous laisse avec un goût du ciel entre de bonnes mains et puissiez-vous être richement bénis dans le Seigneur. J'aurais vraiment aimé être avec vous pour cette journée de clôture du press-in. Oh, Alléluia. Je suis conscient que peut-être pour plusieurs d'entre nous, ça va être la fin du press-in aujourd'hui, ce dimanche. Bien que les 40 jours nous mènent en fait aux deux. Mais nous ne sommes pas légalistes. Nous sommes attentifs au cœur de Dieu. Alléluia. Et c'est lui que nous poursuivons. Et nous allons le poursuivre parce que notre vie durant va être un long press-in, fait de joie, d'anticipation, de paix, de faim, de soif, de bénédiction, de révélation et de breakthrough. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Alors, exhortez-vous au bien dans le Seigneur, encouragez-vous, soyez édifiés de toute manière. La pleine bénédiction soit sur chacun d'entre vous. Je vous laisse mes salutations et j'espère vous revoir dans les plus brefs délais en feu pour lui, pour notre Seigneur. Oh, Alléluia. Merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous aime de tout mon cœur et le Seigneur vous aime encore bien davantage que moi. Il vous aime à 100%. Alléluia.